Aujourd'hui, je vous emmène sous l'eau pour continuer notre balade dans la nature, dans les écosystèmes. Et d'abord dans cette passe aux Maldives où une femelle de requin gris était venue assez proche. J'avais tout de suite remarqué ce petit poisson collé sous son ventre. Un autre animal de la même espèce était venu et il y avait également des poissons ventouses, des rémoras, qui accompagnaient sa nage lente. Alors, des rémoras, on en trouve aussi ici sur le dos d'un petit requin pointe noire, plus près de la surface. On peut en trouver sur le requin nourrice, regardez ici en dessous de la nageoire pectorale. Le rémora est un poisson qui a une ventouse sur la tête. C'est en fait une de ses nageoires dorsales qui est transformée. Et il va se mettre sur de grands animaux pour se faire transporter. Alors ici, c'est sur le dos d'une tortue dans une mangrove en Égypte. Et vous voyez que les rémoras, au moment où la tortue vient en surface, viennent tout de suite se mettre sous son ventre, sur le plastron. Alors évidemment, de temps en temps, on trouve des animaux qui ont tellement de rémoras qu'on se demande si ça finit pas par les gêner dans leur déplacement. Ici, un requin-baleine de nuit, aux Maldives. Regardez la quantité de rémoras qui sont collés sur son corps. Et évidemment, ce géant de près de 10 mètres n'a aucune possibilité d'enlever les animaux qui collent sur sa peau. Autre chose qui m'avait frappé cette nuit-là, c'était que devant la tête de ce requin-baleine se promenait en permanence un petit poisson orange, vous allez le voir ici sur l'image. Il est là, alors que ce requin ouvre une gueule énorme pour manger du plancton, il est en train de se gaver, et ce petit poisson se balade tranquillement. Vous allez voir un petit peu plus loin une autre image, et toujours ce petit poisson qui se balade. Alors je l'ai bien observé, j'ai bien observé mes images, et je me suis rendu compte que très très souvent, on a un petit poisson. Et ce petit poisson, il fait partie de la famille des poissons pilotes. Poissons pilotes que vous pouvez voir ici devant le nez d'un requin océanique, un Longimanus. Alors là, on a deux petits poissons pilotes, mais parfois, on a vraiment une escadrille de poissons pilotes. Vous allez voir bientôt une autre image d'un autre Longimanus. Celui-ci, il en a 5 ou 6 qui lui tournent autour, les plus petits devant le nez, d'autres autour du corps. On se pose des questions sur le rôle exact de ces poissons pilotes. Alors évidemment, les poissons, ils sont en interaction avec des animaux plus grands et on voit que même quand on est sous l'eau, si on prend le temps de se poser, si on prend le temps de les laisser approcher, ils vont venir très très près. Alors est-ce qu'ils viennent par curiosité? Est-ce qu'ils viennent parce que le fait qu'on remue du sable leur permet de trouver de la nourriture? En tout cas, on trouve souvent des interactions entre les animaux et les plongeurs. Cette crevette est venue nous voir au palier, en Égypte. Alors est-ce qu'elle vient pour chercher de la nourriture? Est-ce qu'elle vient par curiosité? On n'en sait rien. On sait que plusieurs crevettes sont des nettoyeuses. La grande crevette nettoyeuse qu'on voit ici avec une murène. Mais évidemment, si on approche son visage, comme je l'ai fait ici à Bali, la crevette, elle va venir nettoyer les dents, elle va venir nettoyer la bouche. Et elle n'a pas de préférence, elle le fait aussi bien avec ma fille qui n'a pas voulu rater cette expérience. Mais certains crustacés, au lieu de rendre service, vont être des parasites. Ici, par exemple, vous voyez un crustacé dans la langue d'un poisson, qui mange la langue d'un poisson. Ici, c'est un petit poisson qui est un parasite des mammifères marins. Alors évidemment, pour se débarrasser de leurs parasites, eh bien, les animaux vont venir se mettre sur des stations de nettoyage. Et là, on a certains petits poissons, ou même parfois des petits crustacés aussi, qui sont des nettoyeurs. Souvent, sur les stations de nettoyage, on peut voir des raimentas qui font la file, un peu comme des voitures au car wash. Et à tour de rôle, elles vont venir se positionner au-dessus de la station de nettoyage et des petits poissons, souvent des labres nettoyeurs, vont venir nettoyer leur peau, nettoyer leur bouche, nettoyer leurs branchies. Et là, de nouveau, vous voyez que les plongeurs peuvent profiter du nettoyage, à condition évidemment de ne pas effrayer ces petits animaux. Alors quand on est près d'une station de nettoyage, on va éviter de se poser dessus, sinon les animaux vont partir. Et si on reste sur le côté, on va pouvoir observer pendant des heures et des heures le balai des raimentas sur la station de nettoyage. Ici, évidemment, une des relations les plus célèbres
entre l'anémone et le poisson clown. Il y a plusieurs espèces de poissons clowns qui peuvent coloniser plusieurs espèces d'anémones, mais cette relation est tellement pérenne, tellement stable, qu'elle en devient presque de la symbiose. Alors les poissons clowns peuvent vivre sans les anémones peuvent vivre sans poissons clowns, mais les deux partenaires semblent vraiment trouver un grand intérêt dans cette relation qui est stable. Le Bernard l'ermite peut également entretenir une relation avec les anémones pour se protéger l'abdomen. Le petit crabe pinotère, lui, il va se mettre à l'intérieur d'une moule ou d'une huître pour avoir un abri, le gîte et le couvert. Et donc, quand on observe la nature, on va d'abord regarder ce qui se voit en premier, et puis si on observe les petits détails, que ce soit en regardant loin dans le bleu, les grands animaux qui passent, les grands pélagiques, que ce soit en regardant le fond, on va découvrir des petites choses, on va découvrir des petits animaux. Ici, par exemple, j'ai cru d'abord que c'était un petit morceau d'algue, et puis en observant de plus près, c'est un petit poisson de la famille des hippocampes qui se laisse aller au gré du courant. La nuit, les rémentas viennent chercher le plancton dans la lumière des phares, mais on voit que les rémoras se gavent également et profitent évidemment du repas des rémentas. Il y a des rémoras qui sont énormes. La journée, on verra d'autres relations, d'autres types de comportements. Encore un rémora ici, en dessous du ventre d'un requin gris. Et la rencontre va parfois être très particulière aussi. Pourquoi ce dauphin vient-il comme ça? Pourquoi ces dauphins viennent-ils comme ça à proximité des plongeurs alors que la plupart des dauphins vont fuir? Est-ce qu'ils recherchent quelque chose? Est-ce qu'on leur apporte quelque chose? Est-ce qu'on nourrit leur curiosité? Je n'en sais rien, mais je ne m'en lasse pas.